dans sa troisième forme messianique. Mais il y a une forme messianique qui les précède toutes. C'est le messianisme osirien. C'est un messianisme qui prédate tous les messianismes qui existent depuis l'écriture. Ici, c'est le mot depuis l'écriture. Parce que depuis l'écriture, le premier messie de la terre s'appelle Naaman. On commence par là. J'ai pris ça en acronyme, mais je veux un peu. Le livre est passionnant. Hein. Quand tu lis ça, tu es à l'aise. Mais on va aller dans les détails. Hein. Donc, la première forme messianique, c'est le messianisme de Naaman, qui est un messianisme de son dieu osirien. Donc, le messianisme Horus, le grand aigle. Le grand aigle, le disque solaire, tous les noms que vous voulez donner. Ça, c'est la première forme messianique. Parce que lui aussi a été envoyé pour réunir, comme Israël, comme Jésus, comme Mohammed, comme Salam, de réunir les peuples. Parce qu'il faut savoir que pour Naaman, Nar, poisson chat, lui, c'est le premier empereur, le premier roi africain à réunir la basse et la haute Égypte. C'est lui qui les a unis. Ok? Lui, il a fait beaucoup de morts, oui, c'est clair, beaucoup de morts, beaucoup de dettes. Mais ça, c'est la première fois messianique. Parce que lui, Osiris, est dans le même culte. C'est-à-dire, c'est lui qui est le Dieu unificateur. C'est le disque solaire, c'est l'entier. C'est le disque solaire. Je vais expliquer avec beaucoup de détails tout à l'heure. Ces quatre formes messianiques. Donc, ces quatre formes messianiques-là, avec le messianisme osirien, le messianisme juif, le messianisme romain et le messianisme arabe, voici les quatre formes de messie que nous vivons sur terre, qui se combattent, qui s'entretuent, qui s'entremangent, qui s'entrepiquent. Mais la réalité est quoi? C'est qu'il faut que nous puissions, avec beaucoup d'intelligence historique et spirituelle, essayer de montrer aux hommes le fil conducteur d'un messianisme à un autre jusqu'aujourd'hui. Je répète encore pour que ce soit éligible pour ceux qui vont écouter ça dans quelques jours, jamais. C'est qu'il faut expliquer aux gens qui écoutent, qui n'ont aucune notion historique, de comprendre l'évolution historique messianique de chaque peuple à des périodes historiques, à chaque instant dans le temps. Comprendre dans le phénomène d'évolution, comprendre dans le phénomène d'induction idéologique et culturelle, comprendre leurs dérives. Parce que ce qui est bizarre, on va commencer tout à l'heure, parce qu'on va prendre cas par cas. Chacun, s'il y a les juifs ici, vont dire Amen. Chacun va dire Amen, parce que moi je ne fais que relater l'histoire. Et c'est très beau, en quelques mots. Je ne peux pas tout dire parce qu'il faut voir le livre quand même. Right? Et ceux qui dorment, il faut dormir. Je te parlerai dans ton sommeil. Donc, on a introduit les quatre messies. Mais les quatre messies ont le même concept de résurrection. Voilà pourquoi je parle de résurrection des messies. Parce que Osiris ressuscite. Le Messie ressuscite. Jésus ressuscite. Issa aussi, le musulman, ressuscite. Donc ça fait 4 résurrections des 4 messies. Voilà pourquoi j'ai pris les thèmes. Résurrection des 4 messies. Parce que dans les 4 idéologies aujourd'hui, tous voudraient qu'ils viennent au même moment. Voilà pourquoi je parle des résurrections des 4 messies. Donc si tu vas dans toutes les congrégations où il pleut, toutes les congrégations où il pleut, tu vas réaliser que chacun exprimera son Messie ce dimanche ou hier. Chacun va exprimer ça. Hey, Osiris, hey, Mohamed, hey, Jésus, hey, le Meshiach. Chacun va exprimer ça. Il va vouloir que son Messie vienne maintenant arrêter les problèmes sur terre. Donc voilà la résurrection des catholiques. Alors on va thématiser cela. Parce que la résurrection est très intéressante. Et on doit l'expliquer avec beaucoup de calme. Right?
Donc, allons-y sur le messianisme osirien, africain. Vous savez que la semaine passée, dimanche passé, ceux qui étaient là, j'ai dit que si l'égyptologue Moutonde arrive au Cameroun, c'est grave. Je ne savais pas qu'il arrive au Cameroun à ce moment prochain. Ils ont une très grande conférence à Douala Yaoundé avec les égyptologues de très grande renommée, avec Bob Salah, avec des égyptologues de renommée mondiale. Il y aura des personnalités là-bas. L'entrée, ce n'est pas pour n'importe qui. Ce n'est pas 2500 pour entrer. C'est très cher. Et imagine donc ce qu'ils veulent faire au Cameroun, que les gens disent oh, c'est rien. Bon, c'est pas grave, chacun dit ce qu'il pense. Il y a un qui m'a envoyé un message. Il dit Jésus va les détruire. Il n'y a pas de problème. J'ai dit Amen. Il dit il devait être 3 du matin, il m'a dit Jésus va les détruire tous. Tous les gens qui m'apportent les cris de Jésus va les détruire. Ce qu'ils ne voient pas, c'est normal qu'ils ne voient pas. Le même fil conducteur d'Osiris à Mohamed, tu ne vois pas. Et on va expliquer ça avec beaucoup de subtilité. Pour que les gens écoutent ça. C'est pas pour que les gens. Je ne dis pas ça pour que les gens sortent de leur religion. Restez. Whatever, ok? Vous êtes restés danser. Alléluia, Amen. J'ai oublié la chanson la semaine passée là. Je ne peux pas me rappeler. Vous êtes oublié vite aussi. Hein? J'ai oublié. Comment ne pas te louer? Les hommes, comment ne pas te louer aujourd'hui? Et alors avec le spécialiste. Alors, dans chaque messianisme, je veux parler de leur début et de leur résurrection. Une fois pour toutes. Okay? Après, je parlerai des questions. Après, je vais expliquer pourquoi je prends ça comme thématique du temps. Parce que là, je parle du temps. J'ai pris seulement des faits historiques pour expliquer le temps. C'est-à-dire, quand nous commençons notre horloge, tac, on commence notre horloge à 5321 années. Tac. Ok? On commence notre horloge à cette période-là. Cette période-là, c'est la période où Nahmé a existé. On commence notre horloge à 5000. Je dis combien? Ça va, c'est bien, écoute. 5321 années. Tac! C'est notre horloge qui commence. À cette période-là historique, un roi qui se nomme à travers ses rituels est né. Il s'appelle Nahmé. En fait, son nom c'est Nah. Mais les Grecs ont mis Némès. Ménès. On voit ces écritures sur les écritures d'Hérodote. Alors qui était Némès? Qui était Nahmé? Qui était Ménès? C'était un roi qui a régné pendant une cinquantaine d'années et il a fait l'exploit dans un pays d'initier déjà l'unification de la basse Égypte. La basse Égypte, c'est la partie du nord. La haute Égypte, c'est la partie du sud. Right? Lui, il vient du sud, Memphis. Donc, il a uni donc l'Égypte du nord qu'on appelle la basse Égypte. Pourquoi la basse Égypte? C'est là où le Nil surgit. Right? Bon, je vais pas entrer dans tous les détails parce que je ne veux pas vendre mon livre. Okay? Donc ici, donc, la réalité est celle-ci, c'est que lui en 1802 était un petit tyran quand même. Ceux qui ne voulaient pas obéir à ses ordres, il est tué. Mais il a initié des rituels. Les rituels très importants que nous vivons encore aujourd'hui. Le rituel de l'immersion. C'est Nahmé qui initie le rituel de l'immersion dans l'eau. Parce que dans le Nil, uniquement en Afrique, uniquement en Afrique, on retrouve 2000 différentes formes d'espèces de poissons-chat. C'est unique à l'Afrique. Il n'y a pas d'autres pays qui ont ça. Ce n'est que l'Afrique, c'est-à-dire du Nil au lac Tchad. Là où tu peux voir les différentes espèces de poissons-chat. Bon, c'est quoi un poisson-chat? C'est pas un poisson qui fait miaou, naï. Ok? C'est juste que pour le poisson, ce poisson a peut-être des petits flagellats au niveau là, mais c'est qu'elle arrive, dû à sa contraction musculaire, de créer une décharge électrique. Bon, c'est combien? Sa contraction musculaire crée une décharge électrique. Donc, quand les Égyptiens voient ça, ils pensent que ce poisson est un dieu. Regardez. Donc voilà donc pourquoi donc Nahmé frappe donc ses ennemis avec le poisson chat. Biologiquement.
Et forcément, c'est dans ce poisson qu'on retrouve ce pouvoir qu'il a pu, selon lui. Même s'il faut expliquer les rituels là maintenant d'une autre manière, parce que les égyptologues ne le connaissent pas. Les Mbambok le vivent, mais c'est compliqué. Right? Là, c'est la culture de la Sanaga est une culture qui est très rapprochée de l'Égypte antique. C'est un fait. Pas grave. Parce que c'est vrai que, vous savez, quand tu veux expliquer à un païen, Jésus-Christ, il a marché sur l'eau, il a marqué. Tu sais, après, on a bloqué le cerveau en fait. Pourtant, nous savons la marche sur l'eau. Nous avons la marche sur l'eau tous les décembre. Nous savons entrer dans l'eau et reste là-bas des jours. Mais c'est Jésus seul qui l'a fait. Bon, on revient. Parce que souvent on oublie ce qui se passe. Ce que c'est pour nous là, c'est la sorcellerie. Pour Jésus, c'est la grâce. Paradigme un peu bizarre quand même. Mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que c'est vraiment vrai. Hein? Parce que non, les gens, ils entrent, ils font 2-3 jours, ils ressortent là, ils sont secs. Comment on peut entrer dans l'eau avec le panier? Sec, ils ressortent sec. Tu vas lui entrer dans l'eau. Quel est le mécanisme? Jésus n'a pas fait ça. Oh. Il est resté sur l'eau. Une discussion. Un chrétien il va te fâcher. Comment tu peux dire ça? Tu blasphémes contre Dieu. Donc Dieu se limite à marcher sur l'eau. Revenons sur. On va parler de la révélation. Donc en fait ici, fondamentalement, on réalise que Nahumai donc apporte ses cultes. Et Nahumai aussi initie deux choses très importantes. Gardez ça en tête. Deux choses importantes dans ces hiéroglyphes. Alors les hiéroglyphes c'est quoi en général? Je ne veux pas déranger mes mamans ici, tout le monde. Les hiéroglyphes ce sont les dessins. Okay? Les dessins qui représentent quelque chose. Qu'on peut appeler les pictogrammes. Pas des phonogrammes. On a pas au niveau des pictogrammes. Donc dans la pictographie égyptienne, on réalise des symboles. Ces symboles sont très révélateurs. Vous savez, j'ai causé avec un ami ici jeudi, c'est un pro-chrétien. Je lui ai montré les textes hiéroglyphiques. Là, il n'est plus chrétien. Je lui ai dit, pourquoi tu n'es plus chrétien subitement comme ça? Il dit que mais ça là, je vois ça ici. Ça, mais c'est là c'est que tu n'as jamais pris la peine de regarder en fait. Je vais expliquer d'autres choses. Donc, dans la photo de Nahumai, les différents pictogrammes de Nahumai, il a un chat sur la tête, un bâton, et sa couronne de roi. Là, enfin, s'il y avait la lumière, vous savez, et Léo. Après, vous n'avez même pas payé l'entrée. Donc, Enéo, tu es gentil, c'est gentil. Donc, et en perspective, sous la tête de Nahumai, il y a une forme d'oiseau. Cet oiseau couvre Nahumai. Elle s'appelle la déesse Nout. En fait, c'est une femme qui a les ailes. Regardez ça en tête. Une femme qui a les ailes. Cette femme qui a les ailes représente Isis. Ouais. Je vais expliquer en détail le reste, parce que chaque dénomination messianique a ses petites dérives, a ses ajouts, ses affaires. C'est intéressant? Vous l'avez compris? On peut prier, on peut aussi danser, bouger. Et on va être con. Donc bref, ici, dans le messianisme, dans la forme osirienne, on réalise que nous couvre. Et dans la suite des écritures pictographiques, après Nahumai, avec ses fils, sa descendance, continue un culte que j'ai déposé sur Facebook. Moi j'ai pris la peine de déposer cette chose pour vous aider à lire. Je ne sais pas si ceux qui ont lu, mais je pense que vous avez tellement de choses à faire. C'est-à-dire, regardez les nouvelles. Ils ont introduit ce qu'on appelle le culte Apis. Le culte Apis, c'est un culte que on s'en fout. Apis, c'est qui? C'est quoi? Ah, c'est peut-être Apis, c'est un Babylonique. Rien à voir. Apis, c'est le culte du taureau. Apis, c'est le culte du... On est encore sur le premier messianisme. On va y arriver. Hein. Alors, mais... On a ça, non? Sinon, on ne va pas se comprendre. Je vais essayer de comprendre. Je vais vous faire comprendre des choses que, par télé aussi, pour ceux qui vont écouter ça, avec beaucoup de découragement. Je vais dire, ah, si que je n'ai pas Christ. Les arbres, c'est ton droit. Que Dieu te bénisse avec toutes les bénédictions terrestres et célestes. Donc, Apis. Le culte d'Apis, c'est le culte d'un taureau.
spécifiquement qui a 1 an, qui est tout blanc, avec quelques petites taches noires, qui est choyé pendant un bon nombre d'années avant de le sacrifier dans le Nil, pour que le peuple égyptien soit purifié. Cette offrande qu'on donne à Ra ou à Horus, à une personne, c'est une offrande qui apaise le Nil, qui fait en sorte que la semence du Nil et tout ce qui va en Égypte grandisse, que le Nil devienne fort, que la puissance égyptienne grandisse. C'est le rôle du sacrifice qu'on fait aujourd'hui. Dernière chose, dans le même sens. Parce qu'on continue dans les cultes dans l'intelligence égyptienne, ou la sagesse égyptienne, je peux dire ça ici, Osiris combat contre Seth. Ils sont 2 supposés frères. Et Seth représente le mal. Osiris représente le bien, la lumière. C'est le fils de la lumière. C'est important, on commence par là, on y va maintenant. On est sur la résurrection maintenant. Je vais expliquer la partie. C'est le fils de la lumière. Seth, c'est les ténèbres. Ok? Seth, c'est le coucher du soleil. Osiris, c'est le lever du soleil. Regardez ça en tête, s'il vous plaît. Seth, c'est le coucher du soleil. Osiris, c'est le lever du soleil. Alors, le soleil se lève où? À l'est. Le soleil se couche où? Regardez ça en tête, ça va beaucoup nous aider pour parler de la résurrection. Ouais. Parce qu'on va entrer dans la résurrection, c'est très intéressant. Quoi? Tell him to go ahead. Tell him to go. Donc, on regarde ça en tête. Donc ici, bon, c'est un petit tour, on va couper ça sans couper. Donc ici, l'énigme entre en cours. Parce que dans tous les sarcophages des rois, il y a le parcours des morts. Dans tous les sarcophages des rois, il y a le parcours des morts. On appelle ça, les égyptologues appellent ça le livre de la mort, mais les égyptiens appellent ça le livre de la lumière. 2 concepts différents. Parce que quand même les égyptologues, les chrétiens, bon, j'explique un petit principe, très rapide, je ne veux pas prendre tout le temps, sinon on ne va pas y arriver. Donc ici, Osiris donc meurt. Osiris meurt, tué par son frère Seth, découpé en plusieurs morceaux et dispatché dans le Nil. Le Nil est grand, c'est le plus grand fleuve, le deuxième plus grand fleuve. Il est dispatché dans le Nil. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Regardez sa tête. Qu'est-ce qui se passe dans l'intelligence égyptienne? Il faut donc que Isis puisse le ressusciter. Donc la résurrection d'Osiris, c'est que vient donc de la conception égyptienne de ce qu'on appelle la momification. La momification, c'est quoi? C'est que quand un homme meurt, on l'embaume. De l'intérieur à l'extérieur, on a les organes qui peuvent être en putréfaction. Et on l'embaume de l'intérieur, on l'embaume de l'extérieur et on le coupe des rubans. C'est une spécialité africaine, c'est une spécialité égyptienne. Parce qu'on ne veut pas que ce corps se dégrade le temps que l'esprit revienne dans le corps. C'est important. Donc la première forme de résurrection ne commence pas avec le messianisme moderne. Ça commence avec le messianisme africain. C'est-à-dire, pour ramener Osiré, on a donc dû employer des techniques de magie au sens propre, d'où la création pyramidale. Dont les pyramides, c'est le lien entre la terre et le ciel, ortho, placé avec la géométrie du tableau céleste pour refléter la lumière des astres sur la pyramide. Donc les pyramides au cours des siècles, avec les différents rois, ont augmenté en taille pour se rapprocher plus en plus des astres. Parce qu'en fait, pour le dire clairement, les pyramides sont des tombeaux. Ok? Donc c'est que tu es dans un tombeau. Sors de ce tombeau. Bref. Donc, les rois, parce qu'au départ c'était que les rois qui étaient momifiés, mais avec le temps, l'aristocratie a pris ces dogmes-là.
restons sur la résurrection. Donc ici, Isis, qui est sa mère, emploie tous les systèmes possibles pour que son fils Osiré revienne à la vie. Mais ça va plus loin. Parce que dans la réalité, Osiris ne revient pas à la vie. Il n'a pas pu revenir à la vie. Son corps est resté momifié. Il reste dans un dieu. On continue un peu. Et donc dans l'écriture pictographique égyptienne, Osiris s'assoit toujours dans le trône. Et c'est lui qui est dans la porte de l'entrée des cieux. Donc sur chaque hiéroglyphe égyptien quand tu verras, tu vas voir Osiris avec le sceptre en main, la croix que vous faites comme ça là. La croix catholique et chrétienne, on appelle ça ankh. Okay? Son chapeau de roi, habillé en blanc, en lin blanc. Ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est que la couleur blanche, c'est la couleur des... Voilà, c'est bizarre quand même. Mais bon, il y a 5000 ans, c'était la couleur que Osiris mettait sur son corps. C'est pas un débat, c'est là. Les écritures sont là, les dessins sont là. Ça a mis 5000 ans, c'est toujours là, c'est toujours là, ça ne se gâte pas. Ouais. Donc il a assis là, c'est lui donc qui a ressuscité, maintenant qui a les clés du ciel. Parce que c'est à travers lui que tu peux traverser des morts pour les vivants et des vivants pour les morts. C'est lui qui est la porte. C'est lui qui se place à la porte. J'insiste sur que c'est lui qui se place à la porte. Derrière lui, il y a un Anubis. Et au-dessus de lui, il y a un ange qui s'appelle Isis. Alors, cet ange qui couvre Osiris, nous les chrétiens les appelle les archanges. Mais restons, ça n'est pas encore. Restons d'abord sur. Je vais édifier les gens qui gesticulent beaucoup mais qui n'ont aucune notion historique. Aucune notion historique. Donc, Osiris est la porte. Parce que dès que tu entres dans le corps d'Osiris et que tu arrives à entrer dans sa cosmogonie, les anciens rois qui sont les juges te jugent. Pour que tu puisses bénéficier de la résurrection des morts, ou bien être avalé par le grand serpent. On retrouve le grand serpent dans le christianisme. Donc, voilà donc la résurrection selon l'Égypte antique. C'est-à-dire que Osiris est le chemin et la lumière. Et il le dit clairement, je suis le chemin et la lumière. C'est pas un débat, ça va faire ses écrit. C'est pas grave, si tu vois ça. Parce que selon ce que quelqu'un m'a dit ce matin, c'est l'Égypte qui a donné ça à Jésus. C'est là où je ne comprends pas. Que je pense qu'il s'est arrêté à une classe très bizarre. Okay? Non, je ne sais pas. Comment tu peux dire que non? Ils ont volé. Comment on peut voler alors que tu ne t'es pas encore un pays? Il est un pays. Tu n'es pas encore un pays, on vole. D'abord, on continue. Donc, Osiris est la lumière parce qu'il a le disque solaire sur sa tête. Le disque solaire, c'est la représentation de Ra. C'est lui qui est la représentation de Ra, c'est le fils de Ra. Right? Voilà pourquoi les rois ont ce qu'on appelle les théophores. C'est même pour ça qu'on a se posé la question sur le nom de Moïse, qui s'appelle Moshe. Parce que le nom Moshe, c'est le nom des rois. Donc Moses, Ramosou, c'est le nom des rois. Mais on n'est pas dessus. On est sur la résurrection. Donc on réalise, on a des questions, donc je pense que les gens ont des questions. On est sur la première fois. Alors ici, naturellement, je ne vais pas tout expliquer à une personne, on va prendre des heures ici. Okay? Mais je dis, dans la raison, vu que dans leur intelligence, Osiris n'est pas revenu en tant que Chéos, maintenant il est roi du ciel. C'est lui qui s'assoit sur le trône. Et sur tous les sarcophages des rois, tu vas toujours voir Osiris sur le trône, qui est la porte pour aller à de l'au-delà. C'est lui qui te met sur la barque, sur le Nil, que tu ailles dans le champ Diallo. Je m'arrête là sur le messianisme et la résurrection. Donc on réalise que la résurrection du corps d'Osiris n'a pas pu avoir lieu, mais il y a la résurrection de l'esprit d'Osiris maintenant qui est là. Donc les Égyptiens, les égyptologues et les africanistes qui pensent ramener les cultes osiriens, pensent à la résurrection donc des cultes osiriens dans les sacrifices et l'adoration donc de celui qui s'assoit sur le trône au ciel, qui est la représentation de Ra par le disque solaire, par la couverture d'Isis. Ça c'est important, le messianisme osirien. Et c'est important que nous sommes à la période où ils veulent revenir, ils font les débats télé, mais personne ne voit qu'ils veulent revenir. Parce que Jésus règne.
pousse un peu plus loin. Parce qu'on aime bien dire, Jésus a été l'homme le plus populaire et l'homme le plus populaire sur terre. Ça ne fait que 14 siècles qu'il est populaire. Mais allons-y dans le culte de Naaman et Osiris. On retrouve les statuettes d'Osiris partout en Afrique. Les fouilles archéologiques qu'on a fait dans les années 1948, on a retrouvé les pots de plats en argile avec les effigies de Naaman à Canaan. Canaan qui est Israël aujourd'hui. Donc ça veut dire que, ce que ça veut dire. Donc ça veut dire à la période historique là, avant qu'Israël ne soit un pays puissant, l'Égypte a dominé pendant près de 5000 ans. Donc qui était le plus populaire de la terre? Osiris. Donc, si aujourd'hui pour 1400 ans tu cries, n'oublie pas que pendant 3000 ans en arrière, il n'y avait que Osiris qui était le Dieu unique du peuple africain. Je dis bien du peuple africain, il n'a pas dit que c'est Dieu, hein, créateur. Il dit que leur Dieu, leur déification, leur divinité. Ok.